À peine le chronomètre lancé, ils ont tous la même préoccupation, leur moto va-t-elle démarrer? Bruno Gandon le sait, sa Alcyon de 1958 ne peut pas le trahir, il la connaît mieux que personne. Mais avant de prendre la route, il a tout de même pris quelques précautions. On ouvre l'essence, ensuite il y a un petit titilleur qui vient amorcer l'arrivée de l'essence et après on démarre avec le kick. Comme lui, les 40 motards ont 30 minutes pour effectuer un maximum de passages. La difficulté, utiliser moins de 2 litres de carburant. Un défi de taille, mais ils peuvent compter sur les nombreux spectateurs venus les soutenir. Les vieilles machines comme ça, on n'en voit pas souvent. Se dire que ça roule encore après tant d'années. Je trouve ça sympa, ça a plus de charme que les anciennes. On encourage beaucoup les derniers. Alors que certains ont eu du mal à finir la course, Bruno n'a rencontré aucun problème technique. Je dois pas être si mal classé que ça, mais après c'est selon la consommation et j'en ai consommé presque la moitié, donc peut-être un peu trop. Et le motard de 58 ans ne s'est pas trompé, avec ses 18 tours, il finit à la première place. Mais peu importe le résultat, les organisateurs voulaient avant tout faire découvrir l'univers de la moto ancienne. On a beaucoup de collectionneurs qui aiment les 2 roues dans la mesure où c'est relativement plus simple à réparer, à restaurer et à piloter aussi. Et puis on a des jeunes qui vont conduire des motos alors que pour les voitures, ce sont la plupart du temps des gens un peu plus âgés. Une manifestation festive qui accueille désormais un public plus jeune avec une course de cyclomoteur.